La Matos Baruch Hashem, on a le droit de reprendre ensemble le Sefer, le jardin de la richesse, et on commence un nouveau chapitre, le chapitre d'apprendre à être heureux de sa part. Bien évidemment qu'une des clés fondamentales pour la Parnassa et pour une vie heureuse dans la Parnassa, avec les aléas de la Parnassa, il faut apprendre à être sa mère, Bechelko, être heureux de sa part, être conscient que tout ce que l'on a, ça vient d'Akadosh Baruch Hu et que c'est idéal par rapport à notre mission. Et ça, c'est un yesod, les amis, un yesod qui est fondamental pour toute la gestion de la Parnassa, cette qualité d'être heureux pleinement de ton sort. Un homme, lorsqu'il va vouloir gérer sa vie dans la Parnassa, il va devoir apprendre à gérer sa vie selon ce qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne dans ta vie. Il va falloir apprendre que Hachem t'a donné peu ou il t'a donné beaucoup, comprendre comment servir Hachem et utiliser ce qu'Hachem t'a donné pour vivre une vie de Parnassa équilibrée et heureuse. Celui-là, il est ma'amin, celui qui est croyant, il est ma'amin, que Hachem Baruch, il lui donne ce qu'il a besoin pour faire sa mission et pour vivre. Et il apprend à être heureux de ce qu'il a en ce moment dans sa vie. Et donc, automatiquement, si une personne elle est véritablement heureuse et comblée de ce qu'elle a dans sa vie, elle ne tombe pas dans les grandes erreurs qui amènent à des dettes et à des complications, comme on va expliquer dans ce chapitre-là. Alors, le Rav, il commence ce chapitre avec une parabole de la famille découverte. La famille a découvert. Il y avait une famille qu'on appelait la famille à découvert. C'était une famille très sympathique, Ken. Famille à découvert. Ils avaient trouvé une solution miracle. La solution miracle pour solutionner tous les problèmes de dépenses sans aucun effort. Et un jour, voilà, ils se sont tous réunis ensemble. Le papa, Dr. Sheikh, la maman, Visa, le fils, la banque, et la fille, l'autorisation de découvert, on l'appelle. Okay. Ils ont tous voyagé ensemble, ils sont partis dans le Grand Canyon, le grand centre commercial, qui s'appelait le Grand Gaspillage. Et ils arrivent au canyon, là-bas, au centre commercial, et chacun, ils ont commencé à s'enflammer dans les dépenses. Et voilà, tout ce qu'ils trouvaient, ils achetaient. Dr. Cheikh, lui, il est parti, avec tous ces carnets de chèques dans sa main, et il a commencé à, à faire ses petites signatures un peu partout, etc., à montrer qu'il avait des belles signatures. Et la femme, Madame Visa, pareil, elle est partie faire des grandes dépenses, etc. Et elle passe sa carte partout, tac, 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 tac. Et les amis et les enfants aussi, ils ne se sont pas gênés. Et chacun, ils ont essayé d'acheter tout ce qu'ils avaient besoin et ce qu'ils avaient envie. Et voilà que, après une belle journée de belle emplette, comme ça, de belles courses, toute la famille, elle revient à la maison avec tout leur butin, hein, avec toute la voiture qui déborde, etc. Les nouveaux meubles, un nouveau frigidaire, Mazgan, l'air conditionné, deux nouvelles voitures, 4 paires de chaussures, des nouveaux vélos, des vélos pour voyager en ville, des VTT tout-terrain, et Et le frigo plein. toutes sortes de trucs de valeur, etc., etc. Et toute la famille était contente. Ils sont super satisfaits de leur journée. Quelle belle journée, etc. Ils sont extraordinaires. Et voilà, chacun il se regarde, il est content, et ils ont l'impression qu'ils sont au Gan Eden, que tout va bien, etc. Ils regardent les voisins, ils disent, oh, les miskénim, les voisins, regarde, ils ont rien, ils ont rien pour vivre, etc. Les pauvres, on devrait leur dire un peu d'utiliser nos moyens, etc., de pouvoir avoir une vie belle et facile. Et voilà que les jours, ils passent, et toute cette ferveur, elle commence un petit peu à se calmer. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, une fois la famille a découvert, une fois qu'elle sort de son rêve, là, de ses achats, etc., ils reçoivent un coup de téléphone. Eh oui, Dr. Sheikh, il reçoit un coup de téléphone du banquier, patron, directeur de la banque. Et il lui dit, il faut que tu viennes tout de suite dans mon bureau. C'est urgent. État d'urgence impératif. Bon, Dr. Sheikh, tranquille, il ne transpire pas et tout va bien. Il prend son portefeuille avec tous ses cartes, ses chèques, ses cartes de crédit. Il sourit à sa femme avec confiance, etc. Il prend la nouvelle voiture Mercedes, tac, et il enlève les emballages des trucs et il va à la banque. Et voilà qu'il rentre à la banque et bon, on lui dit bonjour, etc. Il passe et il rentre et il voit le banquier et le patron là, il lui dit il y a un problème, qu'est-ce qui se passe?
Là, le directeur de la banque, il dit, docteur Tchèque, votre découvert, il a explosé. Vous êtes à découvert, mais dans une dimension. Vous êtes au-delà de 150 000 dollars de découvert. Ken, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? Là, docteur Tchèque, tranquille, tout va bien, il reste zen. Il dit, ben mais c'est vrai, c'est pour ça que vous m'avez dérangé. Juste pour ça, vous vous angoissez comme ça, vous me faites un truc, il n'y a pas de problème. Je vous arrange ça en 2 secondes. Et qu'est-ce qu'il fait? Bien évidemment, il sort son carnet de chèques et il écrit à l'ordre du directeur de la banque et il met 150 000 dollars. Fin de l'histoire, les amis. Vous avez compris la parabole, on l'expliquera dans les cours prochains. Mais on voit bien ici naître la maladie des dettes avec tous les moyens de facilité de paiement que les Yetzirah a mis en place. Ça sera à suivre dans les prochains cours. Chazak, Benit Razek.